بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, d'essayer de connaître l'islam, d'essayer de découvrir l'islam. Déployez-vous sincèrement, qu'Allah me guide, qu'Allah vous guide. J'entre directement dans le vif du sujet. Sur une vidéo, un frère est venu parler du nombre de prédicateurs qui augmente et en face, le nombre d'apostats qui augmente et le nombre de personnes qui quittent l'islam augmente. Un frère lui répond, cette réponse intéressante. Il lui dit, si je comprends bien ce que tu dis, tu ne pointes pas du doigt le fait de parler ou de prêcher, mais plutôt la manière de le faire que tu trouves inefficace, puisque le nombre d'apostasies augmente en dépit de l'augmentation des prêcheurs. Je ne pense pas qu'il veut dire ça. Je lui ai répondu, ce n'est pas ça qu'il veut dire, mon frère. Tu ne le connais pas, ça fait longtemps que je le pratique. Non, c'est la faute de l'islam pour lui. C'est un évangéliste, extrémiste, ancien musulman, qui ne vit que pour donner le maximum de coups à l'islam et semer le doute, la zizanie, la division, les parasitages dans la tête de la jeunesse. Et il n'y a pas plus facile de le faire. Donc je pense que tu as mal compris, mais ton raisonnement derrière m'intéresse quand même. Donc là, il lui dit, je suis d'accord avec toi. On est toujours dans la même configuration. Deux points. On a un prêcheur, entre parenthèses, et je ne vise personne en particulier. C'est honnête, c'est gentil. Qui prend les personnes à qui il s'adresse pour une bande de gamins débiles et incultes et leur transmet le savoir que seul lui et ses semblables gardent jalousement. Je trouve ça quand même méchant contre les prédicateurs, quels qu'ils soient. Je trouve peut-être ça manque un peu de justesse, non? Mais continuons le raisonnement, il y a quand même un bon conseil dedans. Très bien. Donc, je répète, là, je suis d'accord avec toi. On est toujours dans la même configuration. On a un prêcheur, entre parenthèses, et je ne vise personne en particulier, qui prend les personnes à qui il s'adresse pour une bande de gamins, débiles et incultes, et leur transmet le savoir que seul lui et ses semblables gardent jalousement. Puisque dès qu'on leur objecte quelque chose, ils renvoient cela au manque de savoir et pourquoi pas au manque de foi de leurs contradicteurs, comme si là leur était complète et parfaite. Il manque quelque chose. Je reconnais que c'est un très grand problème. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais la différence entre un prêcheur extrémiste et un autre, disons modéré, est juste au niveau du discours, contrairement à leur façon de traiter leur auditoire, qui est sensiblement la même. Je trouve que c'est vraiment... Ça généralise trop. Je les vois alors tous comme ça. Extraordinaire, non? Bon, personnellement, j'ai écouté des prédicateurs.
Depuis très longtemps, j'écoute des prédicateurs, des gens qui appellent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a obligatoirement des gens de ce type. Mais je trouve que tu généralises peut-être trop. On a l'impression qu'ils sont tous comme ça. Et tu ne fais même pas la différence entre extrémiste et modéré. Je ne sais pas ce que veut dire extrémiste et modéré. Sur quoi? Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la différence entre un prêcheur extrémiste et un autre, disons modéré, est juste au niveau du discours, contrairement à leur façon de traiter leur auditoire, qui est sensiblement la même. À force de prendre les gens de haut, on finit par créer la réaction non souhaitée. Les gens se lassent et cherchent autre chose. Bien sûr, ce que je dis là n'est pas l'explication ultime des causes de l'apostasie et de l'athéisme. Ce n'est qu'un fragment du problème. À un moment donné, quand j'ai vu, bien sûr, je me suis dit, bien sûr, tu allais faire une exception. Tu allais dire, ils ne sont pas tous comme ça. Mais poussons le raisonnement à l'extrême. Bien sûr, ce que je dis là n'est pas l'explication ultime des causes de l'apostasie et de l'athéisme. Ce n'est qu'un fragment du problème. J'aurais bien aimé que tu développes aussi les autres. Parce que ça peut être très intéressant. De ton point de vue, c'est qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'apostasie et l'athéisme. Mais les prêcheurs et les prédicateurs, tout comme leur public, doivent aussi se remettre en question pour repenser leur discours. Car la manière patriarcale à laquelle s'adonnent la plupart d'entre eux ne fait qu'aggraver la situation. Il faut toujours garder en esprit que le vent qui éteint la bougie attise l'incendie. Très intéressant, mais les prêcheurs et les prédicateurs, tout comme leur public, doivent aussi se remettre en question pour repenser leur discours, car la manière patriarcale à laquelle s'adonnent la plupart d'entre eux ne fait qu'aggraver la situation. Il faut toujours garder en esprit que le vent qui éteint la bougie attise l'incendie. Ok, je ne vois pas pourquoi tu intègres leur public. Pour moi, c'est un conseil que tu donnes plutôt aux prédicateurs qui sont patriarcaux, dirigistes, paternalistes. Leur public, s'il est contaminé et qui reproduit les mêmes choses, je pense que c'est ça que tu as voulu dire. Alors j'espère que nos prédicateurs se remettent en cause et repensent à leur manière de prêcher Dieu en fonction de qui les écoute et des conditions qui les entourent. Très intéressant comme conseil. Chacun de nous doit se remettre en cause, il doit se méfier de ce que le frère critique. Je pense que c'est une critique qui vient du cœur pour élever le niveau des prédicateurs, prêcheurs et de ceux qui subissent ces prédicateurs dirigistes, paternalistes, patriarcaux. Non. Quand j'ai lu ce message, il y a quelques versets qui sont tombés dans ma tête directement. Je voudrais te donner leur traduction. C'est le Coran. Surat Saba, à partir du verset 24. Dis, qui vous nourrit du ciel et de la terre? Dis, qui vous nourrit du ciel et de la terre? Dis, Allah. C'est nous, ou bien vous, qui sommes sur une bonne voie, ou dans un égarement manifeste. Je répète, dit, qui vous nourrit du ciel et de la terre? Il lui dit encore, dit, la réponse, Allah. Point. C'est nous, ou bien vous, qui sommes sur une bonne voie, ou dans un égarement manifeste. Donc Allah s'adresse à son prophète. Donc il lui dit, dis-leur, c'est nous, ou bien vous, qui sommes sur une bonne voie, ou dans un égarement manifeste. Regarde la beauté de la chose. Regarde la base de l'argumentation, de l'échange. Donc je dis, moi, ou toi, en entrée de jeu, soit moi, soit toi, nous sommes dans la guidée ou dans un égarement manifeste. Donc l'un des deux, on a, je ne te dis pas, j'ai la vérité absolue, je dis que peut-être je l'ai et peut-être tu l'as.
Où? Donc ça, c'est l'enseignement du Coran. Ensuite, la suite dit, vous ne serez pas interrogés sur les crimes que nous avons commis, et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites. Dit, notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous avec la vérité, car c'est lui le grand juge, l'omniscient. Dit, montrez-moi ceux que vous lui avez donnés comme associés. Eh bien non, c'est plutôt lui, Allah, le puissant, le sage. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure ni avancer. Dit, le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure ni avancer. L'apostasie, l'athéisme, la débauche aujourd'hui, l'éloignement total, s'explique par beaucoup de choses. Je pense que l'explication que tu lui donnes, Wallahu a'lam, pour moi, n'est pas la bonne. Celui qui veut apostasier, malheureusement, pour d'autres raisons que j'ai déjà en partie expliquées, que j'ai essayé en partie d'expliquer, et que je continuerai, Inch'Allah, d'expliquer. Est-ce que les prédicateurs aujourd'hui sont paternalistes, sont tous paternalistes? Est-ce que ceux qui reçoivent leur message les perçoivent comme ça? Si quelqu'un le perçoit, il faut qu'il le dise à celui qui prêche, sachant que chacun de nous doit prêcher, tu le sais. Il n'y a pas un métier de prédicateur. Le prédicateur, quand il te fait le rappel, il ne te donne pas une information que tu n'as pas. J'ai vu que tu as développé ça, que tu as dit que une science qu'il a, qu'il garde jalousement avec les autres, avec ses copains. Non, non, non. Le prédicateur te fait un rappel, te rappelle une chose que tu connais, qu'il essaie de connaître. Rappel, car le rappel profite aux croyants. C'est ça l'idée. وذكر إنما أنت مذكر dans une autre sourate. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Tu n'es qu'un rappeleur. وما على الرسول إلا البلاغ. Tu ne fais que transmettre le message. Tu peux faire un rappel au plus grand savant de la terre. Et le plus grand ignorant de la terre, entre guillemets le mot ignorant, peut faire le rappel à n'importe quel savant de la terre. Et les deux doivent normalement essayer de bien le prendre. Si ils les apaisent, si le rappel est utile pour eux, s'il y a un signe de croyance dedans, c'est qu'ils sont croyants, machallah. S'il n'est pas utile, ça peut être la faute de celui qui fait le rappel. Celui qui fait le rappel, normalement, doit tout faire pour pour évoluer, pour cheminer vers les excellents comportements, pour être digne de ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas n'importe quel message. Maintenant, nous devons avancer dans l'élévation continue, dans la remise en cause continue. Non. Mais je trouve un peu dur contre eux. C'est vrai que nous sommes tous en tant que prêcheurs, toi, moi, X, Y, Z. Parfois, on tourne autour des mêmes choses. Parfois, nous sommes démodés. Nous sommes ringards. Nous sommes archaïques. Nous sommes déconnectés du monde, de ceux qu'on rappelle. On ne les connaît pas du tout. Parfois, ça peut se faire. C'est pour ça, que la miséricorde d'Allah est sur celui qui, quand il fait quelque chose, il excelle. Il le fait excellemment bien. Donc nous devons nous améliorer.
nous devons essayer de connaître, de comprendre un peu ceux à qui on fait le rappel, qui n'est pas une science que nous sommes les seuls à posséder. Je ne pense pas qu'un prédicateur peut le prétendre ou peut le dire, et s'il le dit, c'est qu'il n'a rien compris. Mais chacun est là pour inviter l'autre, pour rappeler à l'autre. On oublie tous, on est souvent dans l'insouciance, dans l'indifférence et dans l'oubli. Et parfois, on a besoin de rappel, qui est vraiment la base de la base, une des grandes bases, une des grandes recommandations de la religion d'Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous recommandez le bien et vous interdisez le mal. C'est ça qui fait que cette umma est la meilleure des ummas, tant qu'elle est dans cette pratique du rappel, de l'invitation de l'autre au bon, au bien, et de la remise en cause continue de nous-mêmes et de l'autre quand il est dans le mal ou quand il erre dans des choses mauvaises. Ça fait de nous la umma qu'Allah a sorti, la meilleure umma qu'Allah a sorti pour l'univers, l'humanité. Maintenant, les prédicateurs, les savants sont l'image de la société aujourd'hui, des musulmans d'aujourd'hui. Il y a des imperfections, il y a des faiblesses, il y a des choses à remettre en cause, c'est sûr et certain. Mais on ne met pas la faute entièrement, si tu ne l'as pas fait, mais je ne pense pas. Celui qui apostasie n'écoute même pas, ne fait même pas l'effort d'aller écouter d'abord, d'aller lire, d'aller étudier. Tu sais, le rappel se fait aussi, et surtout par les livres. Les gens n'approfondissent rien. La question la plus importante de la vie et de la mort, c'est est-ce que Dieu existe ou pas? S'il n'existe pas, je le remplace par moi-même, je deviens ma propre divinité. Donc je fais ce que la majorité écrasante des êtres humains ont fait dans le passé et continuent à faire aujourd'hui. Par contre, s'il existe, qu'est-ce que ça implique derrière? C'est une question très importante. Avant, il y avait peut-être dans chaque ville, dans chaque pays, peu de gens qui faisaient le rappel, qui vivaient vraiment pour ça. Souvent dans les pays musulmans, il est payé un salaire, il fait une khutbah écrite par les services de renseignement et la police, point. Et on parle de gens qui vivent pour le rappel, qui se déploient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous ces gens-là. Mais nos amis qui choisissent et qui optent pour l'apostasie, ils cheminent un autre cheminement. Rien ne les intéresse. S'ils écoutent un peu, s'ils lisent un peu, s'ils étudient un peu, pourquoi pas? Très intéressant comme conseil. Attention, c'est vraiment très très intéressant comme conseil. Un conseil d'invitation à l'élévation, malgré un peu l'injustice qu'il comporte et la généralisation qu'il comporte. Mais c'est quand même un bon conseil. C'est surtout un très bon conseil que chacun de nous, Inch'Allah, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, familiale, sociale, associative, dans n'importe quelle situation, gardons-nous à l'esprit que nous sommes, que celui à qui on fait le rappel est sûrement meilleur que nous. Et qu'à partir du moment où nous avons un atome d'orgueil en nous, le paradis nous est interdit. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.